Lisandro donne un cours de mixologie à certains élèves. Il veut leur apprendre à utiliser un shaker, et réalise devant eux un cocktail, un New York Sour, un classique fait de bourbon, de jus de citron, de sirop de sucre, le tout allongé de Malbec. Dave ne s'y connaît pas en alcool, et craint de ne pouvoir reproduire ce cocktail. David essaie de la rassurer. Les élèves réalisent à leur tour ce cocktail. Lisandro félicite David pour son travail. David souligne qu'il a le niveau pour faire partie du championnat de mixologie. Mais Lisandro rétorque qu'il est réservé aux professionnels. David insiste, car il a travaillé dans un bar pendant 3 ans. Lisandro lui explique que le championnat sera aussi composé de parties plus complexes comme des chorégraphies à réaliser durant la préparation des cocktails. David se dit prêt à relever le défi, mais Lisandro lui indique que le sujet est clos. Mais David fait dans son dos une démonstration de flair bartending. Et les élèves applaudissent. David raconte par la suite à Dave et Suleiman qu'il a appris le flair bartending quand il était barman, et qu'il a même mis au point un cocktail signature. Tessier demande plus tard à Lisandro quel élève va représenter l'Institut au championnat de mixologie. Lisandro lui indique qu'aucun élève de 3e année ne pourra malheureusement faire l'affaire. Antoine les interrompt et suggère le nom de David. Suleiman lui a indiqué qu'il avait impressionné les élèves pendant le cours. Mais Lisandro fait remarquer à Antoine qu'il n'a pas besoin de lui pour juger du niveau d'un élève. Tessier met la pression sur Lisandro. David ou pas David, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est que l'Institut remporte le championnat. Joachim et Clotilde sont complices au petit déjeuner, il a préparé des œufs brouillés un peu ratés. Jérémy a du mal avec Joachim. Il retrouve le sourire quand Clotilde lui propose de cuisiner avec elle en l'assistant en cours. Vic rate la sauce hollandaise, Clotilde lui dit que son niveau est inquiétant depuis le début de l'année. Jérémy vient donner un coup de main à Vic quand elle doit refaire une sauce. Jérémy se confie à Vic, il a peur que Joachim ait une relation intéressée avec Clotilde. Jérémy a peur qu'il la manipule. Charlène ne regrette pas ce qu'elle a dit à Louis la veille pendant la soirée d'Halloween. Elle est même soulagée. La jeune femme explique à Louis qu'elle voulait qu'il ait un déclic. Charlène désire que Louis redevienne le Louis d'avant, celui qui a de l'ambition et qui se bat pour obtenir ce qu'il veut, quitte à écraser les autres. Tessier a réuni les élèves à l'amphithéâtre pour leur annoncer une nouvelle importante. L'Institut fêtera ses 30 ans le vendredi 11 novembre. Ce sera l'occasion de recevoir d'anciens élèves ainsi que les plus grands noms de la gastronomie française. Un menu exceptionnel rendra hommage à Auguste Armand. Tessier a décidé de confier son élaboration à une personne qui avait un lien particulier avec lui, la chef Guinaud. Elle va devoir choisir 4 élèves parmi ceux de première année pour composer sa brigade. Présent, Louis accuse difficilement le coup. En cuisine, Claire et Tessier travaillent sur le menu des 30 ans quand Louis les interrompt. Il veut participer à l'événement et rendre hommage à son père. C'est pourquoi, il demande à Claire d'être son second, mais cette dernière veut prendre le temps de la réflexion. Louis connaît bien l'histoire de l'Institut. Il suggère à sa mère de partir sur la recette du canard, car c'est le premier plat qu'Auguste a servi au AA. Après s'être assuré que Louis se pliera à ses ordres, Claire accepte que son fils travaille avec elle. Olivia et Claire déjeunent plus tard ensemble à l'extérieur de l'Institut. Claire explique à Olivia les raisons qui l'ont poussée à vouloir travailler avec son fils. Mais Olivia pense que ce sera l'échec assuré. Elle est certaine que Louis sera incapable d'écouter Claire et encore moins de suivre ses ordres. Pendant ce temps, Louis retrouve Charlène au restaurant éphémère. Il a apporté du champagne pour fêter avec sa fiancée le fait qu'il va travailler sur le menu des 30 ans avec Claire. Charlène est fière de Louis, et s'enflamme de désir, et ce, au grand dam d'Olivia qui les observe à distance. Charlène et Louis rentrent à la maison à la fin de la journée. Claire dîne à l'extérieur et cela tombe bien, car Charlène a très envie de passer une soirée seule avec Louis. Elle s'enflamme de désir pour son fiancé et ils entament les préliminaires. Charlène déclare à Louis qu'il va mettre tout le monde à ses pieds avec le menu des 30 ans de l'Institut. Elle lui déclare ensuite qu'il sera la star de l'événement et qu'il sera beaucoup plus sexy qu'avec son vieux costume de professeur. Refroidi par cette remarque, Louis s'arrête net. Au milieu de la nuit, Louis descend au salon et discute via une messagerie avec Flo, dont il ne connaît pas le visage. Il s'est laissé tenter par l'infidélité virtuelle. Flo et Louis échangent quelques messages torrides. Flo laisse glisser la bretelle de son haut. Louis ne veut pas qu'elle s'arrête là et déplore de ne pas voir son visage. Flo lui explique qu'elle désire rester anonyme. Et la fille sur laquelle Louis fantasme n'est autre que Billy.